Bonjour, bienvenue chez LNHK Création. Aujourd'hui, je vous montre comment coudre une petite trousse vraiment super canon avec un joli fond en simili-cuir argenté. Vous trouverez toutes les indications nécessaires dans le descriptif en dessous de la vidéo. Comme vous pouvez le constater, on peut mettre plein de choses super dans cette trousse. Alors, pour préparer cette trousse, je prends d'abord mon coupon devant et je viens coudre ma petite étiquette. Après, vous la mettez où vous voulez, il n'y a aucune importance. Ensuite, vous allez positionner votre passepoil cordon à l'intérieur du tissu et vous allez coudre le long du cordon. En fait, vous allez même coudre sur le fil du passepoil. Vraiment, n'hésitez pas à coudre sur ce fil. Vous verrez que votre passepoil sera posé parfaitement. Vous le placez sur les deux coupons. Vous n'oubliez pas votre point d'arrêt couture, avant et après. Ensuite, vous allez positionner votre velours, le coupon de velours, endroit contre endroit en bas du coupon. Et vous allez suivre la couture du passepoil que vous venez d'effectuer. Alors, ça représente 5 mm en fait de couture au bord. Mais vraiment, je vous conseille de suivre la couture du passepoil. Vous verrez, ça sera parfait. Donc jusqu'au bout, on n'oublie pas de découper ces petits fils qui dépassent. Et ensuite, je vais retourner mes tissus, les aplatir délicatement. Et je vais surpiquer le long de mon cordon, enfin de mon passepoil. Mais vous allez piquer à 2 mm du bord sur le coton. Vous poursuivez votre surpiqûre sur le deuxième coupon, un point d'arrêt avant et après. On enlève les fils et ensuite vous allez déposer endroit contre endroit le simili-cuir contre le velours que vous allez piquer à 5 mm du bord tout le long. S'il y a des petits morceaux de tissu qui dépassent, vous les découperez à la fin, ça ne pose aucun souci. Je plie délicatement mon simili-cuir et je vais le surpiquer à 2 mm du bord tout le long. Je fais la même chose sur le deuxième coupon, ma surpiqûre, tout le long. Concernant le zip, vous allez prendre les deux petits rectangles que vous allez positionner de chaque côté à l'extrémité du zip et vous allez les piquer à 4 mm du bord. Cela vous permettra une finition vraiment impeccable à la fin. Voilà, je plie le rectangle, je le positionne à l'extrémité du zip et je viens le surpiquer à 4 mm du bord, tout simplement. Ensuite, je vais positionner le zip endroit contre endroit en haut de ma pochette, bien au centre. Et je vais ouvrir mon zip pour faciliter la couture et je couds tout le long à 0,5 à 5 mm du bord tout le long. Utilisez votre pied spécial fermeture à glissière, ça sera plus facile. Ensuite, je viens déposer endroit contre endroit ma doublure contre le coupon coloré et je pique sur la couture que je viens d'effectuer. Je la suis jusqu'au bout. Je soulève mon curseur pour éviter de faire une couture qui ne sera pas jolie. Je referme mon curseur et je plie délicatement ma doublure ainsi que le devant de ma pochette et je vais surpiquer mon coton et ma doublure qui sera surpiquée en même temps à 2 mm du bord tout le long. Ensuite, je prends le deuxième coupon coloré que je positionne endroit contre endroit, bien centré. Et je fais la même chose, je viens coudre à 5 mm du bord tout le long. Je soulève mon curseur pour faciliter la couture et je termine ma couture. J'enlève les petits fils qui dépassent et je termine en posant la doublure endroit contre endroit, la deuxième doublure, et j'effectue ma piqûre sur la couture que je viens d'effectuer. Je n'oublie pas mes points d'arrêt machine avant et après. Je retourne mes tissus bien délicatement, je les plie de chaque côté pour que ça soit bien propre et je viens surpiquer à 2 mm du bord le long de mon tissu coloré jusqu'au bout.
Ensuite, je vais ouvrir mon zip aux 3/4. Je viens assembler endroit contre endroit mes 2 tissus colorés et ma doublure. Il faut vraiment impérativement faire attention à toutes vos extrémités. Au coin, il faut qu'ils soient parfaitement coordonnés, bien parallèles, endroit contre endroit. Je viens positionner des pinces pour maintenir. Vous voyez, je fais aussi très attention aux simili, au coin de mes zips. Il faut vraiment faire ce travail proprement, il faut prendre le temps. Et je vais laisser une ouverture en bas de la doublure de 12 cm. Je vais commencer ma couture sur le côté et je couds tout autour à 7 mm. Tout autour, sans m'arrêter. Quand je passe sur les morceaux de passepoil et notamment le zip, je maintiens avec mon index et mon pouce fermement afin qu'il ne bouge pas. Quand j'arrive au coin, je laisse enfoncer mon aiguille, je soulève mon pied de biche, je tourne, je rabaisse mon pied de biche et je continue ma piqûre. Je termine ma couture, je laisse mon ouverture, j'enlève les petits fils et maintenant je vais préparer les côtés. Je viens dessiner 4 carrés de chaque côté de 2 cm et je les coupe tous les 4. Je vais aussi également repiquer les petits côtés afin que le fil ne se décousse pas quand nous allons les plier pour les coudre. Voilà, vous pouvez le refaire sur les 4 côtés, de chaque côté. Une fois ce travail réalisé, vous allez plier les côtés comme ceci, parallèles, et vous allez coucher vos coutures de chaque côté et vous venez clipser ou épingler pour maintenir. Il faut faire cette opération sur chaque côté. Voilà le fond, bien parallèle, je couche mes coutures, je fixe et je vais coudre ces 4 côtés à 7 mm du bord, tous les 4. Je n'oublie pas mon point d'arrêt, machine avant et après. Les 4 côtés. Et je viens découper mes petits fils à chaque fois. Vraiment, n'hésitez pas à chaque fois enlever vos fils, hein, c'est vraiment important, parce qu'à la fin, on se retrouve avec des petits fils de partout. Il faut vraiment bien nettoyer son travail avant de continuer. Une fois que ces 4 côtés sont terminés, j'ai plus qu'à retourner ma pochette par l'ouverture laissée, et je vais venir, avec mes doigts fermement, pousser tous mes coins. Et avec le zip, je n'hésite pas à bien sortir mon tissu. Voilà les 4 côtés. En haut, à côté des zips, je pousse bien délicatement, hop, pour bien sortir les tissus. Pour terminer, il faut fermer cette pochette, donc vous allez replier les tissus vers l'intérieur et faire une couture nervure, c'est-à-dire une couture à 2 mm du bord, avec un fil de la même couleur de votre tissu de préférence. Et voilà, votre pochette est terminée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est des petites trousses qui servent à faire plein de choses. À bientôt!